Nous allons encore aujourd'hui travailler un peu sur Word pour nous aider à ajouter quelques éléments qui peuvent nous aider à faire souplement un certain nombre de choses de manière autonome. Cette manipulation, en tout cas, si vous avez un modèle, c'est facile parce qu'à chaque fois, vous allez seulement être en train de modifier le contenu, les données par rapport à la mise à jour de votre profil. Sinon, c'est un CV qu'on va essayer de confectionner du début jusqu'à la fin. Personnellement, si je ne suis pas pressé pour faire quelque chose, je ne suis pas bousculé, j'aime faire les choses à partir de zéro pour me permettre de garder le contrôle et de continuer à maîtriser assez bien tout le processus de choses que j'ai fait. Alors nous allons essayer de créer, parce que je sais que beaucoup de gens peuvent se dire comment je fais mon CV seul, que ce soit beau ou sous Word, est-ce que c'est possible? Oui, c'est bien possible. Ce CV qu'on va faire, ça passe pas avec le ATS parce qu'il y aura des images et beaucoup d'autres choses. Mais c'est quand même parmi le modèle qui peuvent passer. Et c'est vraiment très présentable. On va essayer de créer quelque chose comme ça. On y va, on prend d'abord le règle qui sont là. On les pousse un peu. Parce qu'on va utiliser vraiment le document en entier d'une certaine manière. La page. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait insertion. Donc c'est juste une manière pour nous d'organiser au fait notre page afin que chaque rubrique soit très bien à sa place. Je crée par exemple ça, cette forme rectangulaire que j'ai prise, je remets jusqu'en bas, jusqu'à la fin. Ok, voyez-vous, la couleur je peux changer, prenez une autre couleur. C'est comme ça qu'on change la couleur de fond, remplissage. On peut passer par ici où il y a beaucoup d'autres styles de thème par défaut qui existent, que vous pouvez directement prendre à partir d'ici. Ça charge encore, c'est un peu lent. Voyez-vous, donc il y a déjà des styles qu'on peut utiliser ici pour aller plus vite. Prenons celui-là. Ah, c'est bon. Yeah, this one. Ok, on prend celui-ci. Mais vous voyez, quand je clique sur la forme, il y a l'outil de dessin format qui arrive. Je peux faire un remplissage à l'intérieur, ou soit le contour aussi. Ça peut avoir une couleur différente. Vous voyez, quand je clique, il y a des couleurs qui apparaissent à côté comme contour, mais ici on fait sans contour. Donc on garde la même couleur. On va créer par exemple une autre forme ici. Une autre forme, on prend encore forme. Cette forme ici va nous permettre de mettre la photo, mais également de créer, comment on appelle, la présentation de l'individu du récurrent. Ok, je mets cette couleur, je mets la forme. Je peux choisir une autre couleur, je ne sais pas qui va bien se marier avec celui-là. Non. Je ne sais pas si ce sont les bonnes couleurs. Encore on est en train de tout créer. Hein? Ok, je prends cette couleur, ça me plaît bien. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'il y aura une photo de la personne quelque part ici. On va faire une insertion. Encore, vraiment, on va beaucoup travailler sur les insertions, mais ça sera limite parce qu'après un moment, nous allons seulement commencer à recopier, à dupliquer. Donc, je suis là. Je vais insérer plutôt image. Je clique sur image. Je pars sur téléchargement. Aujourd'hui, quand même, j'ai une image dans ma galerie. J'ai téléchargé. Voilà, je prends cette image-là que j'ai téléchargée. Je l'emmène. Vous voyez, il est derrière. Mais quand même, comme il est sélectionné, je trouve l'habillage de l'image. Je le mets devant le texte. Il est là. Facilement, je peux le bouger. Si je n'avais pas mis devant le texte ou derrière le texte, je n'allais pas bouger si facilement. Je peux faire rogner. Si je veux que ce soit carré, ça reste carré. Mais on peut changer pour dire, par exemple, que ce soit... On prenne un ellipse, voyez-vous. Okay. Tout dépend de ce que vous voulez, de comment vous voulez présenter votre photo. En tout cas, j'avais choisi une bonne couleur. Ça se marie bien avec la photo. Yeah. Très bien. Ok, ça c'est la photo. Vous voyez, ça commence à avoir forme. Hein? D'accord, on va essayer de créer, d'insérer encore. Cette fois-là, ça ne sera pas une forme ordinaire, ça sera une zone de texte, mais toujours dans insertion forme. Ici, on insère la zone de texte. On va dans remplissage, on met
aucun remplissage, contour, aucun contour. Mais on met quand même le texte. Imaginons c'est Alexia de Brésil. Je sélectionne le texte pour la mise en forme. Je change de couleur de texte. Je mets la couleur blanche. Je change de police. J'aime beaucoup Arial. Je prends Arial. Je mets la police 20. C'est comme la présentation de la personne. Ça, c'est vraiment le nom de la personne. Je peux mettre celui-ci en majuscule. Il y en a majuscule. Brésil. Alexia de Brésil. C'est quand même intéressant. Même si ça n'a pas de sens, c'est pas mon nom. Ok, vous voyez, j'ai inséré le nom d'Alexia. Je peux prendre la même forme. Je CTRL C, CTRL V, je duplique. Je descends. Je change de taille de police. Je mets par exemple 11. L'intitulé du poste, c'est par exemple analyste de données. Analyste de données, c'est bon. Donc ça, c'est le poste que la personne doit occuper. Parce que vous devez savoir qu'un CV doit être adapté. Chaque CV est adapté à un poste donné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Je vais dupliquer parce qu'ici, tout ce qu'on va commencer à faire, c'est toujours dupliquer. On ne va plus commencer à insérer. Si vous voulez, vous pouvez bien le faire. Et on va gagner le temps. Analyste de données. On va par exemple mettre une petite description de l'analyste de données qu'on est. Et tout ça, ou même être... mettre un certain résumé. J'aime évoluer dans un environnement où je contribue et qui m'aide à m'épanouir professionnellement et personnellement. Je sélectionne le texte, j'enlève le gras, je peux tirer la zone pour voir tout le texte s'afficher. Hier, j'ai beaucoup mis de N, j'ai oublié le E. Personnellement, bon. Anyway, c'est juste un exemple. On a dit Alexia, il y a le poste qui est là. Après, il y a une petite description qu'on fait rapidement. Je vais encore faire, je vais avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que Alexia ait un contact, bien sûr. Je peux prendre l'analyste ici, cette zone. Je le duplique. Je viens ici sur Alexia. Et je vais réduire la zone de texte. Inutile de mettre très long. On veut dire par exemple contact d'Alex ou d'Alexia. Le contact. Voilà. La liste de données en même. Okay. Prends contact. Par contact, on peut dupliquer. Toujours, c'est utile de dupliquer, c'est important. Quand on réduit le détail comme ça, c'est pour faire beau, hein, que le design soit quand même présentable. On prend par exemple le même design ici, on l'amène pour mettre le détail sur le contact d'Alexia. On prend par exemple le numéro de téléphone ici, plus 243, code Mboka. C'est un numéro que je connais pas parce que c'est un numéro de qui j'ai quand même écrit. Donc ne prenez pas ça pour dire que j'ai son contact ou les contacts de XY, je connais même pas. Ça renvoie à qui? Par le contact, par exemple au téléphone, il y a adresse mail. Je mets mon adresse mail, mais je vais quand même mettre ça aussi. Arrobas. Mettre. Yeah. Okay, on va juste changer l'adresse mail d'Alexia. On va mettre le nom d'Alexia. Alexia. @gmail.com. À part le mail d'Alexia, tout doit être en blanc. Meilleure visibilité. À part le mail d'Alexia, il y a par exemple le ville et le pays, Kinshasa. Regardez ça. C'est là où Alexia vit. Et Pinto. Par Alexia,
Il y a, s'il a peut-être d'autres profils, je sais pas, LinkedIn, hein. LinkedIn, on peut quand même toutefois ajouter. Voyez un peu, ça commence à prendre forme. Je peux copier celui-ci et j'associe, je maintiens la touche CTRL pour prendre l'autre forme également. Ok. Bon, this one. Ceci, contact. Ok, je prends contact. Je peux copier contact aussi pour créer. À part contact, après j'aurai par exemple coordonnées. Compétences. Les compétences Alexia doivent être mis là. À part les compétences, Alexia, on va remplir ces compétences finalement. Ici pour gagner des temps et ne pas faire en sorte que la vidéo soit très longue, on va pas mettre du contenu. Vous comprenez qu'on va mettre les compétences ici. À part les compétences, il y a encore d'autres éléments qu'il faudra ajouter. Par exemple ici on va dire les compétences, il y a le logiciel qu'il maîtrise, le logiciel par exemple, donc compétences informatiques bien sûr, parce que le logiciel ça renvoie automatiquement à l'informatique. Et voilà, on continue, on va remplir le logiciel qu'Alexia maîtrise, on va mettre tout ce qu'on peut mettre MS Word, PowerPoint, Excel, Photoshop et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va remplir. Y a-t-il quelque chose de plus qu'on peut ajouter chez Alexia de ce côté-ci? Mettons langue parlée. Langue parlée. Vous voyez déjà que si je devais mettre toutes ces choses de ce côté-ci, on aurait difficile à avoir une page, hein. Surtout pour une personne expérimentée avec beaucoup de compétences et autres, ça va vraiment prendre beaucoup trop d'espace. Mettre n'importe quoi, français, français, anglais, lingala, portugais, À part langue parlée, par exemple le centre d'intérêt qu'on peut aussi ajouter. C'est important, parce qu'on n'est pas que tout le temps travail, des fois il y a le temps de détente. Alors il y a langue parlée qu'il faut mettre là, il y a le centre d'intérêt, c'est important. L'intérêt. Centre d'intérêt. On va se mettre ce centre d'intérêt. Vous voyez vraiment, ce sont les séries que vous voyez là, que vous aimez avoir. Donc vous pouvez vraiment le faire vous-même de A à Z. Football, maybe. Soccer, non. Tennis, ainsi de suite. Vous voyez, donc ce côté-ci, on peut dire que c'est quand même intéressant déjà. On va pas s'arrêter là, on peut rendre encore plus beau. Voilà. On va prendre. On crée la couleur. Couleur de fond. Une couleur, je sais pas quelle couleur je prends, je suis en train de tâtonner. Ouais, on prend cette couleur peut-être, ça dérange pas. Ouais, on prend cette couleur là. On va ajouter la même couleur partout.
tirer pour avoir la même disposition. On va faire le format toujours, format remplissage, à la même couleur, remplissage. On essaie de tirer, de rallonger la zone de texte pour créer quelque chose de plus beau. C'est bon, jusque là, vraiment intéressant. Voilà, ça me d'intérêt. Voilà. On peut même insérer une ligne. Pourquoi une ligne? C'est pas une ligne qu'on va garder, ça va juste nous permettre de pouvoir bien aligner le texte. On s'assure que c'est vraiment droit. Ouais, c'est là. Donc, on arrête, on ramène. Ok. Ça fait que tout ce que nous allons faire pour vraiment besoin de plus de précision, voilà. Ok. Il n'y aura pas de rectangle plus avant, plus qui doit dépasser la limite. La limite est là. C'est là. Entre un peu. Ouais, jusque là. Et puis on peut enlever la ligne. On a servi juste que pour mettre ça. Voilà un peu, vous voyez déjà ce que ça donne. C'est très beau. Avec ça de Brésil là. Donc Pinto. On peut prendre cette même zone de texte. On peut faire CTRL V, CTRL C, CTRL V. On la ramène ici. Ici aussi on garde un peu la ligne. On reprend la ligne qu'on avait hier. Ça va plus nous servir ici pour raison d'alignement. Ok, on copie, on amène, on le place. Et c'est à quoi? Expérience professionnelle par exemple. On va voir les expériences professionnelles de la personne, de l'individu. Ici, on ne va pas garder le même décor, on enlève le remplissage, aucun remplissage. On met le texte en noir. Le texte en noir. Couleur de base. Ok, vous voyez un peu expérience. Après expérience sur quoi? Par exemple, sa première expérience, il peut avoir plusieurs expériences, on ne sait pas. Il y a plusieurs expériences. Ici, on met par exemple que c'est l'espace formation, qui peut aussi être généralement ce qu'on dit chez nous, études faites. Hein. Les formations et études faites, ça peut aller ensemble. À part ça, comme rubrique, on peut regarder dans la formation et encore quoi. Peut-être peut y avoir quelque chose d'autre de très important, mais je crois que formation. La formation qui est là. Formation qui est là. D'abord, on peut reprendre la zone de texte qui était ici. Copier. On met en noir parce que ici les fonds est blanc. Ici on peut mettre plusieurs choses dans son expérience. On fait descendre un peu ici. On prend analyse de données. Expérience, ici aussi on va changer de couleur de texte sur noir. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Imaginez j'étais analyste, actualité, analyste de données,
liste de données chez Corp Market. Utilisons ce Corp Market par exemple. Mettons entre 2010 à 2015, c'était à Paris, Texas. J'essaye. Je pars pour réduire d'ailleurs. Je supprime jusqu'ici. J'enlève le gras. Ça reste comme ça, analyse de données. Alex, les tâches qu'Alex a à faire. Chez Corp Market, collecte des données, nettoyage, des données, traitement, des données, ainsi de suite, un peu jusqu'à la publication et tout ça. De données. Voyez-vous, dans la liste par exemple de tâches qu'Alex avait eu à faire quand il était chez Corp Market. Il peut avoir une autre expérience encore à part cette expérience-là. Il était encore comment on appelle ça? Il était enquêteur sur terrain. Pour le compte de Exaltway entre 2016 et 2018 en Hollande. Durban. Et Hollande. Ici aussi, j'aurais eu de tâches. Hein, voyez. Donc c'est pareil, ce seront la même chose qu'on va faire pour quand on arrivera sur formation. Il a étudié quelque part. On va tout ce détail là par exemple. Il a étudié. Ici on a généralement, mettons, licence en génie informatique. Licence en génie informatique. Université panafricaine du Congo. Université panafricaine du Congo. De 2018. Et un peu. Je vais laisser cette même identité pour la formation également. Peut-être quelques détails si c'est important. Mais sinon, on peut rester à la licence et tout ça. Il peut y avoir d'autres formations. Le diplôme
fait, c'était diplôme d'État, licence en diplôme d'État. Complexe. Claire, restaurant. Brocoli. 2013, 2014. Donc, vous voyez, je sais comment me laisser comme ça. Ça, c'est ce type-là de modèle de CV qu'on peut concevoir soi-même. On peut bien mettre beaucoup de détails, mais ça dépend de chacun. Il y a une personne qui peut avoir beaucoup trop d'expérience, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, avec Word, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Et c'est pas très difficile. Donc si on le maîtrise, on peut le faire. On peut le faire. Et c'est ce que je vous souhaite de travailler pour pousser un peu plus loin notre connaissance sur cet outil. Merci beaucoup. J'espère que ceci a pu aider quelqu'un et va servir encore plus à quelqu'un. Bonne fin de journée et bon travail si vous le souhaitez, bien sûr. Et c'est ce que je souhaite pour vous, travailler. J'enregistre le fichier. Je vais envoyer mon fichier. Il faut que le fichier soit en format PDF. CV Alexia. Analyste de données. À la main, c'est fait à la main. On a comme quelque chose. Merci beaucoup. God bless you.